Dans la société d'aujourd'hui, si on prend une thématique comme par exemple la sexualité, on va voir que la plupart des gens vont être d'accord en disant que chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, que chacun est libre de coucher quand il veut, où il veut, avec qui il veut, parce que chacun est maître de son corps, qu'on peut avoir plusieurs partenaires sexuels, qu'on peut même être en couple avec plusieurs personnes, on appelle ça d'ailleurs un trouble. Ça, ce sont des choses qui vont être considérées comme normales, comme acceptables. Par contre, avoir quelqu'un qui veut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, ça va être vu comme étant ringard et démodé. Si on prend une autre thématique, comme par exemple l'avortement, là aussi, on va voir qu'il y a une certaine ligne directrice. La plupart des gens vont être d'accord sur le fait que oui, l'avortement est un droit pour chaque femme de tuer le bébé qu'elle a dans son ventre pour telle ou telle raison. Qu'est-ce qui explique en fait que pour certaines thématiques bien précises, il y a comme une certaine ligne directrice, il y a comme des gens qui vont tous plus ou moins dans le même sens. Et lorsqu'on ne suit pas cette fameuse ligne directrice, on va être traité d'une certaine façon, vu comme ringard, vu comme démodé. Qu'est-ce qui explique en fait ce système de pensée qui semble être clair et tout tracé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va continuer notre série sur l'esprit du monde. Donc, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors comme on l'a vu, pour certaines thématiques, pour certains sujets bien précis, c'est comme si la plupart des gens semblent être d'accord, comme si la plupart des gens semblent aller dans le même sens. Et dès qu'on va à contre-courant, dès qu'on n'est pas d'accord, on va être taxé de telle et telle chose. Mais comment est-ce que ça se fait? Alors pour ça, en fait, on va parfois faire référence au monde, on va parfois faire référence à l'esprit du monde. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Le monde, en fait, c'est une culture, c'est un système de pensée et de raisonnement basé sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, on retrouve la base, en fait, de ces informations dans le livre de Jean, au verset 15 à 16, qui nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le but en fait du monde, c'est d'influencer le comportement, les pensées, les raisonnements des personnes. Et quand on parle du monde, en fait, on veut véritablement faire référence à l'esprit qui est derrière, à l'esprit du monde, à l'esprit que Satan a chargé pour justement influencer les pensées, influencer les raisonnements, influencer les décisions des personnes en fait qui sont sur terre et plus particulièrement qui sont dans le royaume des ténèbres. Et cet esprit en fait qui est chargé par Satan pour influencer les pensées des personnes, pour influencer les raisonnements, etc. Il opère sur 3 sphères qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et dans le courant des prochaines vidéos, nous allons voir plus précisément comment est-ce que cet esprit opère par rapport à ces différentes sphères et aussi comment est-ce qu'on voit le résultat de son opération dans la société. Mais dans cette vidéo, on voit véritablement que le fait qu'il y ait certains mouvements de pensée, certains systèmes de pensée, certains raisonnements, certaines thématiques qui sont mises en avant, ce n'est pas du tout quelque chose qui est dû au hasard. Il y a véritablement une action en fait spirituelle qui est faite pour pousser les gens à avoir certains comportements, à avoir certains raisonnements. Et au-delà en fait de la sphère spirituelle, on voit très bien qu'au travers des médias, au travers des séries télévisées, au travers des films, etc., il y a certaines choses qui sont mises en avant, il y a certains mouvements qui sont mis en avant. On voit très bien qu'au travers de tout ce qu'on appelle en anglais l'entertainment, il y a énormément de choses qui sont poussées. On voit véritablement qu'il y a une certaine ligne de conduite qui est suivie pour pousser en fait à certains raisonnements, à certaines pensées, à certaines façons de voir les choses. Comprendre en fait qu'il y a vraiment une culture, en fait, il y a vraiment une culture, il y a vraiment quelque chose en fait qui est poussé, qui est mis en avant par l'esprit du monde pour pousser en fait à certains comportements et certains raisonnements. Parallèle en fait à cette culture, il y a la loi du péché et de la mort, qui est le poison qui a été injecté par Satan dans les premiers parents. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'ils ont désobéi à Dieu et ont obéi à Satan, la loi du péché et de la mort leur a été injectée
Et quand ils ont commencé à se reproduire, ils se sont reproduits dans le royaume des ténèbres, ce qui fait que chaque être humain qui est né avec la nature pécheresse et dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, il est composé de pécheurs qui ont hérité de la nature pécheresse de la part de leurs parents par la naissance physique. Et ces personnes vivent selon la culture du royaume des ténèbres qui est le monde. Et cette culture, en fait, elle a pris plusieurs formes différentes en fonction des nations et des peuples. Il faut véritablement comprendre, en fait, que lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont retrouvés dans le royaume des ténèbres, à ce moment-là, le monde a été donné à Satan. La Bible nous dit que Satan est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, la Bible nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. » Dans Luc 4, versets 5 à 6, la Bible nous dit « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » 1 Jean 5, verset 19, la Bible nous dit carrément « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Alors, au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que s'il y a certains raisonnements que certaines personnes ont, s'il y a certaines façons de penser que certaines personnes ont, s'il y a certaines décisions, s'il y a un certain système de pensée qui sont mis en avant, ce ne sont pas des choses qui sont dues au hasard. Il y a véritablement un esprit qui est l'esprit du monde, qui est le géant, qui est chargé par Satan pour faire en sorte que les personnes, en fait, aient certains systèmes de pensée, aient une certaine façon de voir les choses, aient certains raisonnements, aient certains comportements. Et c'est ce qu'on voit, en fait, au travers des médias, au travers de certaines émissions, au travers de certaines séries, au travers de certains films, etc. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, qui est véhiculé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit du monde qui est là, qui est le géant qui a été chargé par Satan pour pousser et injecter des choses dans la mentalité des personnes, parce que Satan est le Dieu de ce siècle, parce que Satan a aveuglé l'intelligence, parce que le monde a été donné à Satan, parce que le monde est sous la puissance du malin et donc il a l'autorité en fait pour injecter certains systèmes de pensée dans les raisonnements des êtres humains qui sont dans son royaume. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons réfléchir selon les principes du royaume de Dieu, selon la culture du royaume de Dieu et laisser tomber ce qui vient de la culture du royaume des ténèbres. Nous sommes tous nés dans le royaume des ténèbres avec la nature pécheresse, mais par la grâce de Dieu, à un moment donné, nous avons pris la décision de choisir Jésus-Christ, de naître de nouveau, de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Nous devons également nous débarrasser de la culture du royaume des ténèbres pour embrasser la culture du royaume de Dieu. Et ça, la Bible appelle cela le renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose que nous verrons au travers de cette série. Il y aura même une vidéo qui sera vraiment dédiée à ça. Mais j'aimerais vraiment rappeler tout au long de cette série que c'est vraiment très important de avoir cette volonté de vouloir renouveler son intelligence, d'avoir cette volonté de laisser tomber avec la culture du royaume des ténèbres et de embrasser en fait la culture du royaume de Dieu qui est contraire à celle du royaume des ténèbres, qui est en opposition totale. Mais en tant que membre du royaume de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, il y a une culture que nous devons adopter pour laisser tomber notre ancienne culture. Et c'est bien parce que la culture du royaume des ténèbres, la culture du monde est totalement opposée avec la culture du royaume de Dieu que forcément lorsque on se tient à ces valeurs, lorsqu'on défend ces valeurs-là, on va être totalement incompris, qu'on va être traité de personnes totalement folles, totalement à côté de la plaque par les personnes qui sont dans le royaume des ténèbres, qui fonctionnent selon la culture du monde, parce que ce sont deux cultures qui sont totalement opposées et dont les valeurs sont totalement opposées, mais nous devons tenir ferme dans ce que nous croyons. C'est vraiment important de retenir que les comportements, les façons de voir les choses, les visions qui sont véhiculées, ce n'est pas un hasard, c'est spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a certaines discussions en fait qu'on peut parfois avoir avec certaines personnes où on est totalement en désaccord, par exemple, une thématique comme l'avortement. On peut peut-être se retrouver à discuter avec quelqu'un par rapport à l'avortement, mais la personne va être totalement fermée et dire que c'est le droit des femmes, que c'est normal d'avoir recours à l'avortement, etc. Mais il faut vraiment comprendre que au-delà en fait de ces paroles, au-delà de ces raisonnements, il y a vraiment en fait un aveuglement spirituel en fait. Il y a vraiment une action spirituelle qui pousse les gens en fait à avoir ce genre de mentalité. On va prendre un temps de prière. Seigneur, je te remercie
Pour mon frère, ma sœur qui a suivi cette vidéo, je prie véritablement pour que mon frère, ma sœur ait ce désir-là d'être fièrement un citoyen du royaume de Dieu, de fièrement épouser la culture du royaume de Dieu, et que s'il y a certaines choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, certaines mentalités, certaines conceptions qui viennent tout droit du royaume des ténèbres, je proclame vraiment, Seigneur, que tu mettes ces choses en lumière et que son intelligence soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il ait vraiment ce désir-là d'aligner ses pensées à tes pensées, d'aligner sa volonté à ta volonté, et que toutes les conceptions, tous les raisonnements, toutes les façons de voir les choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres, que ces choses soient nulles et sans effet dans sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que son intelligence soit renouvelée. Si toi qui me regardes, tu décides de naître de nouveau, tu décides de faire partie du royaume de Dieu, tu décides de devenir enfant de Dieu, je t'encourage à faire cette prière avec moi, où tu vas tout simplement proclamer que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, et tu prends la décision de vivre une vie qui va lui plaire, de laisser tomber ton ancienne vie. Tu prends la décision de totalement abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen, Seigneur, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma sœur qui a pris la décision de faire de toi le Seigneur de sa vie, Seigneur, que tu l'emmènes vraiment de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu, Seigneur, que tu le connectes à une église, que tu le connectes à des frères et sœurs qui vont lui permettre de grandir, de te connaître davantage, et que véritablement ta volonté soit faite dans sa vie, que tout ce que tu as prévu pour lui s'accomplisse, qu'il accomplisse sa destinée, qu'il rentre dans les projets que tu as prévus pour lui, au nom de Jésus. Amen. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Dans les prochaines vidéos qui sortiront chaque jeudi à 18 h, on va continuer à aller en profondeur dans cette thématique pour véritablement comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans la société, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui sont mises en place, et en tant qu'enfant de Dieu, comment on doit faire avec ça, comment se comporter par rapport à ça. Donc j'espère vraiment que ça va te bénir, et si ça t'a béni, n'hésite surtout pas à partager la vidéo autour de toi. On se retrouve jeudi prochain à 18 h pour continuer la série, et puis lundi à 18 h également pour notre Monday Talk. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.